Hello à tous, on se retrouve pour un nouveau Solo Walk, épisode 3. De retour à Paris. Aujourd'hui on va parler du rôle du CIO, qui est la suite logique de mon Solo Walk 1, qui était comment est-ce que tu fais décoller ta boîte et tu la passes de 1 à 10. En fait la question qui vient après, c'est la fameuse question à 10 millions, quoi, 100 millions même, 1 milliard. C'est quoi le rôle du CEO, du dirigeant, pour faire passer sa boîte de 1 à 10, quoi. Et ça, c'est une question qui est extrêmement difficile. C'est vraiment la plus dure, je pense, quand on est à la tête d'une boîte. C'est la question que je me pose du coup. Et pour vous donner un peu de contexte, donc là, de retour à Paris. Trop bien d'ailleurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent Paris, mais c'est vraiment la plus belle ville du monde. Je comprends pas qu'on puisse critiquer cette beauté. Mais bref, je digresse. Un des premiers trucs qui m'avait frappé en fait vraiment aux US, c'est qu'ils n'ont pas du tout ils ont pas de pause, les mecs. Ils s'arrêtent jamais. Les vacances, je crois qu'ils ont 2 semaines de vacances en tout. Et, euh, et ça, c'est assez frustrant, je pense, quand tu es dirigeant ou que tu as des grosses responsabilités, parce que ça veut dire que tu es toujours la tête dans le guidon, quoi. Tu peux jamais prendre du recul sur ce que tu fais. Et, euh, et ça, dans des questions un peu, des moments très importants de ta boîte, comme c'est le cas pour les studios, c'est important de prendre du recul, de couper un peu. Et ça, je trouve que la magie de la France, qui est que globalement au mois d'août, tout est à l'arrêt. Là, je suis dans Paris. Bon, je pense qu'il y a les JO aussi, ça aide, mais vraiment, il y a peu de monde. C'est un très bon moment pour te re-questionner et te dire, mais ok, avant d'attaquer le rush de la rentrée, c'est quoi mes missions? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie de mener ma boîte? Et c'est quoi mon rôle en tant que CEO? Donc ça, déjà, première chose, je vous invite vraiment à prendre le temps, au moins une fois par an, de vous questionner sur l'année que vous avez passée, ce sur quoi vous voulez aller, et juste prendre du recul et sortir vraiment de l'opérationnel, ça fait du bien. Donc évidemment, ça c'est tout ce que j'essaie de faire avec cet objectif de solo walk, c'est que malgré le bordel de gérer une boîte, d'arriver à prendre du temps pour se poser les bonnes questions. Donc, pourquoi la question du rôle du CEO elle est si dure? C'est que de toute façon, de base, en fait, si on revient à la genèse de c'est quoi un CEO, ça veut dire quoi? En fait, ça veut rien dire. Si tu prends en français, c'est directeur général. En anglais, c'est Chief Executive Officer, mais ça veut tout rien dire, ces trucs-là. Et c'est ça qui est difficile, c'est que finalement, être CEO d'une boîte, c'est à toi de construire ton propre rôle. Et là où c'est compliqué, c'est que, en tout cas en France, on nous a toujours donné le plan du Lego. Quand tu es jeune, au primaire, au collège, au lycée, on te dit toujours quoi faire, tu sais sur quoi tu vas être noté, tu sais comment t'es noté. Et globalement, tu as le plan du Lego, quoi. Et c'est up to you d'arriver à avoir des bons résultats ou pas. Quand tu es salarié, tu rejoins une boîte, on va te donner une fiche de poste, tu as des missions, donc on te dit quoi faire. Le seul poste où on te dit rien, et c'est à toi de te débrouiller, c'est quand tu es gérant de ta boîte, quoi. Et ça, ça change tout, parce que si un matin tu n'as pas envie de te lever, tu as envie de rester dans ton canapé en chaussons à regarder Netflix, il n'y a pas la maîtresse ou il n'y a pas le patron qui va venir te sortir de ton canapé pour te dire d'aller bosser, quoi. Et si tu fais aussi des choses que tu ne dois pas faire, il n'y aura pas ton patron qui va te dire arrête de faire ça, c'est pas bien, quoi. Donc en fait ton rôle c'est un peu c'est clairement à toi de le construire. Et ça fait écho avec ce que je disais dans l'épisode 1, qui est à quel jeu tu joues, quoi. Donc l'important c'est de savoir à quel jeu tu joues, et ensuite comment est-ce que tu définis ton rôle, et aussi où en est ta boîte en termes de développement, pour que en fait ton rôle corresponde aux attentes et à la réalité de ta boîte. Donc si je prends quelques exemples de mon côté, mon rôle il évolue tout le temps, mais du coup encore une fois, des exemples que je peux prendre, des conseils que je peux prendre, qui sont très pertinents d'un point de vue global en tant que CIO, peuvent ne pas du tout correspondre par rapport à la réalité de ma boîte. Je vous prends quelques exemples.
quand tu lances une boîte au début, je pense qu'une des grosses erreurs, et on l'a tous fait, c'est de vouloir, par exemple, automatiser trop vite. On se dit, bon, j'ai besoin d'aller démarcher des clients, donc on va acheter tous les outils, par exemple, d'automatisation marketing, d'envoi d'emails, en se disant, ouais, mais du coup, il faut que j'envoie des emails en masse, il faut que j'automatise le truc, il faut que je fasse les Zapier, les trucs IA, ChatGPT, etc. Mais ça sert à rien, de faire ça. Parce que ta boîte, elle n'est pas prête. Ta boîte, au démarrage, elle a besoin d'aller chercher déjà quelques clients. Et quoi de mieux pour aller chercher quelques clients que de faire toi-même. Et une des phrases, en fait, quand tu es en early stage, que j'adore, c'est do things that don't scale. Donc fais des choses qui ne scalent pas, qui ne sont pas automatisables au début. Mais c'est comme ça que tu vas arriver à déjà faire décoller ta boîte. Et donc ton rôle en tant que CEO au début, la seule chose que tu dois faire, c'est vendre ton produit, ramener de l'argent. Et peu importe si c'est pas scalable ou pas. Et donc, des conseils que tu peux entendre en mode oui, non, mais le CIO, il doit juste faire des décisions stratégiques, patati patata, ça n'a aucun sens quand tu es une boîte qui démarre. Au contraire, quand tu es une boîte qui atteint des niveaux que nous on a chez D-Studio, il y a un moment où tu vois mon rôle, je peux plus être dans une solution de do things that don't scale parce que c'est pas tenable pour ma boîte. J'ai besoin de créer des process, j'ai besoin d'avancer. Et pour faire de 1 à 10x, globalement ce qui va t'amener de 0 à 1, c'est de faire des choses qui ne scalent pas. Mais t'amener de 1 à 10, si tu fais que des choses qui ne scalent pas, t'exploses. Donc encore une fois, cette histoire de rôle du CEO, c'est pour ça qu'il est en permanence en mouvement. Parce que en fonction que ta boîte évolue ou qu'elle se développe, ton rôle se développe avec. Donc les réflexions du moment, c'est de se dire ok, on veut faire 1 à 10 globalement d'ici quelques années. C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Pas facile d'y répondre. La question est que la première chose, en tout cas que moi j'ai, et je vous partage encore une fois ce que moi je pense de cette histoire de rôle du CIO versus vous, donc ne copiez pas ce que moi je fais, mais c'est plus vous partager ma réflexion pour que vous compreniez, je pense. J'ai construit jusqu'à présent une boîte où j'ai fait beaucoup d'opérationnel, on va pas se mentir. Gérer des campagnes. Au moment du départ de mon associé Lucie en 2023, je faisais que ça. J'avais un rythme effréné en termes d'opérationnel. C'est-à-dire que le matin, je me levais, j'allais gérer les campagnes de génération de prospects pour nos clients. Je prenais tous les points sales, je faisais le commercial. Il fallait faire le management ensuite avec les équipes créa. Et puis le soir, il fallait repartir dans le media buy, quoi. Bon. Là, c'était typiquement 12 Hills dans Scales, mais qui nous a permis d'avoir un très bon démarrage et d'arriver assez rapidement à des très bons niveaux avec des bons clients qui nous font confiance, etc. quoi. Et aujourd'hui, je vais exploser si je devais encore faire ça. Donc, la question est, quand tu as bâti une boîte où globalement le fondateur il est toujours main dans le cambouis, à bidouiller, à faire plein de trucs, à ultra dynamique, et que tu as inculqué cette culture-là en mode Thomas, de toute façon s'il y a des merdes, il sera toujours là pour les régler et c'est un peu le papa de la boîte. Quand demain tu dis à tes équipes en fait moi je peux plus faire ça et débrouille-toi, trouve l'info, toi aussi trouve ton propre rôle et trouve ton propre plan du Lego, ça marche plus parce que ton équipe elle est perdue, elle a plus l'habitude. Donc il faut la rééduquer, il faut remettre des process. Et c'est là où tu vois que en fait, ta boîte, en fait, elle évolue avec toi, quoi. Donc moi l'enjeu aujourd'hui c'est de me dire ok, il faut qu'on fasse pour le coup des things that scale. Donc ça veut dire quoi? Ce que je disais dans l'épisode 1, c'est enlever déjà le moins 0,5. Donc c'est processiser tout ce qui prend vachement de temps mais qui a très peu de valeur ajoutée. Et après, il y a aussi les valeurs que j'ai envie de réinculquer à ma boîte pour qu'elle avance. De mon côté, je sais que ce que je vous disais, le jeu qui me fait marrer, c'est de pouvoir faire une boîte peut-être à 40-50 millions avec 15 personnes. Et pour ça, il me faut 15 tueurs. Donc, comment je fais pour arriver à donner à 15 personnes l'envie de se tuer pour un projet qui n'est pas le leur?
mais qui est suffisamment intéressant pour que tout le monde soit content et que ça fonctionne. Et donc tout ça, c'est des questions en disant quelle boîte je veux construire, quelle boîte je veux reconstruire. Tout ce que j'ai inculqué à mon équipe aujourd'hui ne marchera plus pour la suite. Il faut que je commence à processiser vraiment des pans entiers de mon activité, que ce soit de la compta, sur la partie 16, la partie création de contenu. Mais en même temps, si je fais trop de process, etc., et que je ne prends pas les bonnes personnes, je vais perdre les valeurs de base de ma boîte, qui est que je veux que des personnes qui se défoncent et qui sont trop fortes et qui adorent le projet et qui créent énormément de valeur économique. Alors, ma conclusion pour le moment est, en fait, qu'est-ce qui marche très bien dans des boîtes et pourquoi, par exemple, tu vas avoir des gens qui acceptent d'aller bosser pour Elon Musk alors qu'ils vont être mal payés, ils vont faire des horaires de débiles, alors qu'ils pourraient être 15 fois mieux payés en allant bosser chez Meta et compagnie, quoi. Quand tu interroges ces personnes-là, c'est juste que le fait de bosser avec Elon Musk, c'est tellement enrichissant, c'est tellement intense, et il y a tellement un drive et une culture incroyable chez Tesla, SpaceX et compagnie, que en fait, le contrat il est faire, c'est je vais faire des heures de malade, je vais renier sur ma rémunération, mais j'ai l'occasion de bosser pour quelqu'un qui m'inspire et qui me fait rêver, quoi. Je n'ai aucune prétention d'être Elon Musk, bien évidemment, mais en fait, ce qu'il faut comprendre au-delà de ça, c'est quelle est la culture que tu as envie d'inspirer, quels sont les gens que tu as envie de construire avec ta boîte. Et tout ça, c'est ce qui va ensuite découler des performances et de la réussite tout le monde de ton projet, quoi. Donc mon rôle en tant que CEO, c'est déjà de me dire, ok, là, dans une échelle de 1 à 10, je veux passer de 1 à 10, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'inculquer à ma boîte, pour que les personnes qui me suivent, elles soient en accord avec mes valeurs et qu'elles soient en accord avec le nouveau projet que j'ai envie de construire. Et c'est très dur, parce que ça vous demande de vous renouveler, d'aller casser des habitudes que vous avez créées et les remplacer par d'autres. Et ça, c'est très compliqué, quoi. Donc là, typiquement, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Dans une logique où je dis, il faut qu'on processise la boîte. Qu'est-ce qui se passe si le boss, il est toujours dans le rush, dans l'opérationnel, à bidouiller, à faire plein d'idées, mais que finalement, c'est comme si tu donnais de la nourriture à un corps humain, mais qu'il n'y avait pas d'estomac pour digérer. Ça pète, mais surtout, ça inculque toujours les mauvais réflexes à ton équipe. Donc, ma réflexion est qu'il faut que je lead by example, c'est qu'il faut que les gens prennent exemple sur moi. Donc, mon rôle en tant que CEO, c'est maintenant, il faut être ordonné, il faut processiser. Donc, c'est de montrer que si le CEO il est capable de tout processiser quand il bosse sur des thématiques, la boîte, toi, quand tu vas bosser avec l'e-studio, tu dois être capable de le faire. Donc là, je prends un exemple très simple, la notoriété. Je suis en train de faire du contenu là, solo walk. Créer du contenu, l'orchestrer et le distribuer, ça demande un process de malade. Et ceux qui créent du contenu le savent. Il faut avoir toute la partie pré-prod, à savoir qu'est-ce que tu veux partager et créer pour ton audience, ensuite le créer, et ensuite le distribuer, le monter. S'assurer que tu respectes les codes du réseau sur lequel tu vas publier, LinkedIn, YouTube et compagnie, miniature, short et compagnie. Tout ça en fait, si tu le fais au feeling, comme ce que j'ai toujours fait, il y a un moment où tu processises rien et c'est le bordel, ça crée du stress et tout. Donc là, mon gros enjeu, c'est de lead by example et de montrer à mon équipe que je vais être capable d'avoir un process aux petits oignons sur la partie création de contenu, et que maintenant, the new norm est de tout processiser, quoi. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, tu dois le faire une seule fois et pas d'autre. Et pas, globalement, si une tâche, tu fais 2 fois la même tâche dans ta semaine, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, cette tâche-là, tu aurais peut-être pu l'automatiser ou la remplacer de manière un peu plus efficace. Et ça, je pense que tu ne peux inculquer en fait ce genre de nouvelles valeurs que si toi, le boss, tu montres l'exemple à tes équipes. Puisqu'encore une fois, ta boîte, il faut vraiment la voir comme des gosses en fait. Tes gosses, quand tu les élèves, ils prennent exemple sur toi, sur tes parents. Ils copient tes gestes, tes mouvements, tes manières de penser. Et du coup, si tu es quelqu'un qui par exemple fait plein de sport, tes enfants, il y a beaucoup de chances qu'ils en fassent plein de sports. Si tu es quelqu'un qui passe sa vie à boire, qui est violent, tes enfants ils vont être violents. Ta boîte c'est pareil. Si tu es quelqu'un de bordélique, ta boîte elle va être bordélique. Et tes équipes vont être bordéliques. Si tu es processisé, quelqu'un qui met du cadre, ta boîte va être cadrée. Alors, encore une fois, ça dépend de
de l'avancée de ta boîte. Encore une fois, si tu es jeune, vouloir tout processer dès le début, ça ne marche pas parce que c'est pas la réalité de ta boîte. Tu joues pas au même jeu que moi. Au contraire, dans un début de boîte, il faut que ce soit chaotique. Il faut que tu aies un CIO qui met face le dirty work, qui do things that don't scale, mais qui a juste cherché du business, qui teste plein d'idées. Et que tu sois dans une logique de ok, ça part dans tous les sens, mais il faut que tu ailles trouver ton market fit, il faut que tu ailles chercher tes clients, que tu développes ta boîte, etc. Tu n'as pas le temps de commencer à te poser la question de savoir comment tu vas automatiser ta compta ou faire des prévisions et des business plans financiers alors que tu n'as même pas un client. C'est débile, ça n'a aucun sens. Par contre, à mon niveau, continuer à être complètement à l'aveugle, là pour le coup ça n'a plus de sens. Et donc là il faut processiser. Donc la question du rôle du CEO elle est quand même très compliquée parce que, encore une fois, à toi seul de savoir quel est ce que tu dois faire en fonction de la réalité économique de ta boîte et de son avancée dans son développement. Donc ça c'est les sujets du moment. Quand je vous dis lead by example, il y a beaucoup de choses aussi que je vois et que je découvre, c'est que je pense qu'une des choses quand même qui est très vraie, et pour le moment j'arrive pas à la contredire, c'est tu ne dois déléguer des choses que tu dois d'abord très bien maîtriser. Je pense qu'une des grosses erreurs aussi quand on veut scale, c'est de penser que ok, il faut effectivement déléguer des choses, c'est évident, en tant que CEO tu peux pas tout faire, mais déléguer des choses que généralement tu maîtrises très mal, c'est le début des emmerdes. Je prends un exemple qui est le plus classique, c'est par exemple typiquement le marketing. Tu as beaucoup d'agences qui surfent là-dessus d'ailleurs, c'est notre métier, de travailler sur la partie marketing, à savoir tu vois, gérer les campagnes Google Ads, etc. C'est le truc qui est un peu technique, généralement les boîtes ne savent pas trop faire et puis elles vont faire à une agence parce que justement elles ne savent pas faire. Dans 99% des cas, vu que les agences, leur business model, c'est d'en faire le moins possible et de rentrer le plus de clients et que moins elles sont challengées, moins elles en font, forcément à la fin, ça fait un espèce d'aléa moral où le client il sait pas ce qu'il veut, il comprend pas ce qui se passe, il se fait baratiner par l'agence, personne n'est content, il n'y a pas de résultat, etc. Ça c'est pareil pour tous les pans de ton business. Et pour revenir au rôle du CEO, typiquement en fait, il y a un moment il faut organiser les choses quand on est à mon niveau. En même temps, si tu organises des choses que toi-même tu ne sais pas faire ou que tu n'as pas compris, comment est-ce que tu veux éduquer tes équipes avec les bons process ou être certain que le process que tu es en train de mettre, il est bon pour ta boîte et que tu n'es pas en train de te faire entuber par l'acteur, le salarié ou le freelance à qui tu es en train que tu mandates pour déléguer et automatiser la chose. Là, je prends l'exemple très simple, encore une fois, sur la notoriété. Pourquoi est-ce que je vais me mettre à fond dessus? Parce que, en fait, en me rendant compte de tout le travail que c'est d'avoir un pôle de création de contenu qui fonctionne bien, tous les acteurs, toutes les soft skills, hard skills, la distribution que ça demande, en fait, ça, je ne peux m'en rendre compte que si je le fais moi-même au début. Et ça, je pense sincèrement que c'est la clé, c'est-à-dire déléguer des choses parce que vous n'avez pas envie de les faire, parce que vous ne comprenez pas, c'est le meilleur moyen qu'elles soient jamais bien faites pour votre boîte. Et donc, je ne vous dis pas que taper des miniatures, faire des shorts sur YouTube, c'est le truc qui me passionne. J'adore créer du contenu, ça c'est sûr, mais toute la partie post-production, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Mais pourtant, là, je vais le faire parce qu'il faut que je me rende compte de tout ce que ça demande. En fait, combien de temps ça prend pour créer une miniature, quels sont les codes, c'est quoi les attentes de YouTube, etc. Donc, j'espère d'ailleurs qu'on va vachement progresser. Mais du coup, demain, quand je vais peut-être repasser par une agence ou alors que je vais prendre un salarié pour faire ça, j'aurais tellement eu de test and trial de mon côté que je saurais comment l'orienter et pour le coup, lui donner déjà un plan du Lego qui est pas trop mal, quoi. Et puis, je pourrais challenger évidemment quand je sens que ça part pas bien. Et j'aurai un point de comparaison par rapport à ce que moi j'ai essayé de faire. Et puis une fois que c'est délégué, vous avancez. Vous passez à la partie sales par exemple. Vous allez faire le commercial à fond pour votre boîte en tant que CEO. Vous comprenez ce qu'il en est au niveau des tenants et aboutissants. Et puis une fois que vous pensez que vous êtes à peu près bon, là vous commencez à prendre quelqu'un qui va vous suppléer. Mais vous avez déjà un plan du Lego à lui donner. Et puis vous savez vraiment ce que ça veut dire être un bon sales ou pas, puisque vous l'avez fait vous-même.
Et donc, mon rôle du CIO maintenant, c'est quoi? C'est de déléguer les choses où j'étais déjà très bon. Et je vais être capable de donner le plan du Lego à tous les futures personnes qui rejoindront le Lead Studio. Donc c'est quoi? Évidemment, c'est le media buy, la créa, toute la partie Google Ads. Alors, on a déjà des très bons media buyers, mais dans la mesure où je veux plus faire de media buy, par exemple, dans l'année à venir, parce que c'est quand même quelque chose qui demande énormément de temps, mais qu'en même temps, c'est le cœur de mon business et que j'ai besoin d'avoir des personnes qui soient meilleures que moi. Ça va me demander du temps de déléguer, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Et pour le coup, c'est quelque chose que je maîtrise à la perfection, donc c'est bien que je délègue. En même temps, si je commençais déjà à déléguer toute la partie notoriété alors que c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, là il y aura des problèmes. Donc si on devait résumer cette question un peu du rôle du CIO, elle dépend déjà de qui vous êtes et à quel jeu vous jouez. Je vous renvoie à l'épisode 1, ce que vous avez envie de faire. En fonction de ça, elle dépend aussi de l'étape et de l'avancée de votre boîte. Vous amusez pas à vouloir automatiser, scaler des process alors que vous n'avez rien. Ou au contraire, il y a un moment où si vous êtes toujours dans le rush, vous ne pourrez jamais progresser. Et puis ensuite, une fois que vous êtes à peu près à notre niveau, commencez à déléguer des choses que vous maîtrisez et vraiment éviter de déléguer des choses vous ne déléguez que parce que vous ne savez pas faire, vous n'avez pas envie de faire. Je conclurai là-dessus, mais vraiment le rôle du CIO quand même, il y a toujours, les 3/4 du temps, c'est quand même faire le dirty work. S'il y a bien un truc, je pense, qui, peu importe l'état de vie de ta boîte, qui est vrai pour le rôle du CIO, c'est que toutes les tâches de merde, à la fin, c'est quand même toi qui te les tapes. Que ce soit au début, toute la partie compta, aller faire les sales, créer ton projet, passer des nuits à coder ton SaaS si tu es développeur, jusqu'à faire tous les plans stratégiques, les comités de direction, gérer les budgets quand tu es une boîte de 5000 personnes. À la fin, de toute façon, tout le taf que personne ne veut faire, c'est forcément pour toi. Et c'est là où il faut être bien accroché, il faut adorer son projet, il faut vraiment savoir à quel jeu tu joues, parce que quand même, quand tu es CIO, ce qui est certain, c'est que tu passes quand même plus de la moitié de ton temps à faire des choses que tu n'aimes pas faire. Mais c'est nécessaire pour la survie de ta boîte. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu n'es pas dans ta zone de génie et que tu n'es pas prêt à encaisser les coups, et que tu détestes globalement le marché sur lequel tu es, il y a quand même beaucoup de chances qu'à la fin, ta boîte, elle échoue, quoi. Et encore une fois, n'oublie pas que ta boîte, c'est comme des gosses, hein, ils prennent exemple sur toi. Donc si globalement toi t'es pas motivé par ton projet, comment veux-tu que ceux qui bossent pour toi le soient également? Voilà team sur ces réflexions sur le rôle du CIO et pour cette solo walk numéro 3. Je sais pas me faire écraser, ce serait pas mal. Il y a un peu plus de voitures qu'à Central Park. Mais bien content d'être de retour à Paris. Voilà pour cet épisode numéro 3. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, je compte en sortir un toutes les 2 semaines pour vous partager un peu mes réflexions. Je pense que c'est une bonne échelle de temps pour vous montrer l'avancement de ce que je vous dis dans ces premiers épisodes et aussi vous partager le fruit de mes réflexions. Et si vous voulez marcher avec moi, rendez-vous le 18 septembre 2024, si vous voyez cette vidéo à temps, à Paris, puisque je suis de retour pour notre Power Walk spécial justement acquisition de trafic Google Ads, mais on peut évidemment parler d'autres choses, de problématiques plus générales que vous rencontrez, et notamment peut-être de vos questions autour du rôle du CIO. Pour ne rien manquer aussi au niveau de mes contenus, j'ai créé une newsletter personnelle sur Substack. J'y partagerai tous les dimanches, tous les contenus de la semaine, parce que je vous l'ai dit qu'on allait automatiser, qu'on allait scaler la partie contenu. Donc je compte bien organiser tout ça et chaque semaine, je vous ferai un récap sur ma NL personnelle de tout ce qui a été produit, toutes les réflexions, de manière à ce que ceux qui n'ont pas envie de suivre sur YouTube, LinkedIn, Instagram et compagnie, c'est quand même une single source of truth pour ne rien manquer de mes contenus si ça vous plaît. Voilà l'équipe, bonne réflexion, bon rôle du CIO à tous et je vous dis à très vite pour la future Solo Walk.